73 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, plus de 112 cas de torture corporelle ainsi que des disparitions, des atrocités dénoncées par le gouvernement de la République lors de la 36e réunion du Conseil des ministres. Et le ministre de la Justice, Constant Mutamba, lors d'un meeting, exhortait la population et les politiques à soutenir les consultations politiques afin de mettre l'ennemi hors état de nuire. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition. Madame, Messieurs, on parle actualité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dénonce de graves violations de droits humains dans les zones occupées par le M23. Lors de la 36e Conseil des ministres, il a été signalé 73 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, plus de 112 cas de torture corporelle ainsi que des disparitions, de recrutement forcé, y compris d'enfants et des viols. Face à cette situation, le gouvernement de la République a annoncé un renforcement militaire pour tenter de reprendre ces territoires. On en parle avec Shadrach Tanta. Le ministre de l'Intérieur a fait le point sur l'état et l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par des commentaires au sujet des consultations menées par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre a fait état de 73 cas d'assassinats et d'exécutions sommaires, plus de 112 cas de torture corporelle dans les zones sous occupation étrangère. À cela s'ajoutent des cas de disparition, des recrutements forcés des jeunes, parmi eux les enfants, des viols ainsi que la mise en place d'une administration parallèle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son rapport en présentant au Conseil les détails aussi bien sur la question de la criminalité urbaine, celle des catastrophes et sinistres ainsi que celles liées à nos frontières. Il a été complété sur ces chapitres par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a indiqué, entre autres, contrairement à la communication du 22 mars 2005 annonçant les cessez-le-feu unilatéral et son redéploiement hors du territoire de Walikale, les RDF M23 ont continué à renforcer les positions de leurs troupes en hommes et en matériel et à attaquer les positions des forces armées, comme c'était le cas non seulement à Walikale, mais aussi à Mulamba et Bulungu dans les territoires de Walungu en Sud Kivu. Face à cette situation, la détermination de forces armées de la République démocratique du Congo reste sans faille pour assurer la défense de la patrie. Le commandant de la 22e région militaire du Haut-Katanga, le général Edi Kapenda, a effectué une mission à Kalemi dans la province du Tanganyika, poursuivant l'objectif d'évaluer la situation sécuritaire. Il a mis en garde contre l'utilisation abusive des téléphones pendant les opérations au front. Émile Beni-Kambedio. La République démocratique du Congo, Mbotenabino, Mbotelisusu. Merci. Au service de la patrie. Dans la réponse, Oyo Bopesi. Au service de la patrie. Ezali Koloba. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Mutamba, a exhorté les politiques et la population à soutenir les consultations politiques menées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière sécuritaire. Constant Mutamba a, lors d'un meeting, demandé aux politiques d'enterrer la hache de guerre afin de se concentrer sur l'ennemi. Suivez. Nazosenga na population et soutenir consultation et à papa na biso qui se qui voté. Atindi conseil spécial naye et berande. Nasengi na ba opposant nyonso batala intérêt à mboka, intérêt à nini? Ya mboka. Biso nyonso total intérêt à mboka. Je demande à la population de soutenir les consultations de notre président qui a mandaté son conseiller spécial. Je demande également aux opposants de privilégier l'intérêt du pays. Retrouvons-nous tous aux consultations, car ces consultations ne sont pas pour les postes, mais c'est pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Si pendant les disputes dans une famille, l'on remarquait la présence du serpent, l'irrationnel c'est de nous unir pour tuer ces serpents. Mettons d'abord de côté nos différends pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Nasengi toko tananu tobo mambu tobo magani nyoka tobo magani nyoka tobo mananu nyoka oete
Les consultations politiques, on en parle encore. L'acteur politique Justin Bitakur a répondu à l'invitation du conseil spécial du chef de l'État en matière sécuritaire. Il a insisté sur l'unité nationale. Regardez. Et nous avons répondu à cet appel pour qu'on aide le chef de l'État à former ce que j'appellerais aujourd'hui les léopards politiques et diplomatiques pour faire face à la menace. D'abord, libérer les partis occupés et ensuite développer le pays. Nous avons insisté sur le fait que tout en consultant, mais que nos fronts soient renforcés. Les FARDC, les Ouazalendo, et qu'on commence à récupérer certaines parties occupées. Et nous restons disponibles à la République. Mais j'invite les autres acteurs politiques et sociaux de tous bords que celui qui ne répondra pas à cet appel, si l'ennemi nous occupait, même sa maison qu'il occupe va revenir à l'ennemi. Tu es DG, tu seras DG dans quel pays? Tu es député, tu seras député de quel pays? Tu es ministre, tu seras ministre de quel pays? Donc ici, nous voulons inviter la classe politique et sociale. Ce que j'ai toujours dit, que Dieu a fait la nature, de sorte qu'il n'y a que les oiseaux de même race qui volent ensemble. Alors nous voulons un Congo uni, nous voulons un Congo où on met d'abord de côté l'opposition, on met de côté la majorité, formant un seul corps. Et dans un autre chapitre, le ministre du Commerce extérieur a tenu une réunion dans son cabinet de travail le vendredi 28 mars 2025 avec les syndicalistes de l'Office congolais de contrôle. La consolidation de la paix sociale au sein de cette structure étatique était l'objectif de cette rencontre. Emeline Béni Cambédio. Malaise au sein de l'Office congolais de contrôle. Les agents et cadres de l'OCC représentés par leurs syndicats respectifs ont saisi le ministre du Commerce extérieur pour pallier cette situation. Nous l'avons saisi, nous lui avons présenté tous les faits, les actes de gestion qui énervent les dispositions légales et conventionnelles. Et le ministre nous a demandé de nous rassurer et qu'il va, après la saisine ou la confirmation d'entretien que nous allons déposer cet après-midi, le ministre va analyser et il va nous donner des réponses apaisantes et satisfaisantes qui se conforment aux dispositions légales et conventionnelles. En ce qui concerne le syndicaliste menacé, Julien Palouko a rassuré son attention particulière pour faire respecter la disposition constitutionnelle. Par rapport aux syndicalistes menacés, les ministres et légalistes, il est garant de la paix sociale et il dit qu'il va chercher à pénétrer le problème, mais il n'acceptera pas que les dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté syndicale soient violées et menacées. Par rapport aux garanties, aux assurances nous fournies par son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, nous appelons les cadres et agents de l'OCC, nous les invitons au calme, ils doivent se consacrer au travail. Notez, le ministre et les syndicalistes ont aussi passé en revue le renforcement du management de l'OCC avec la numérisation de la perception des recettes. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a lancé vendredi 28 mars 2025 les travaux de réhabilitation des avenues de la Paix et du Conseil à limiter au quartier Salongo, une lueur d'espoir pour les riverains de ce coin. Regardez. Les habitants des avenues de la Paix et du Conseil situés au quartier Salongo dans la commune de Limete peuvent encore espérer à une bonne circulation. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a lancé les travaux de réhabilitation de leurs avenues. Il s'agit là de 815 mètres à réhabiliter suivant la technique de toit inversé. Technique qui va lutter contre les inondations et eaux stagnantes en facilitant l'écoulement des eaux du centre de la chaussée vers un drain couvert et inaccessible aux usagers. En bon garant, Daniel Boumba
a invité les habitants à s'approprier ces ouvrages et une fois opérationnels, en faire bon usage. C'est un projet qui nous est proposé par les comités locaux de base, par l'accompagnement du gouvernement central et l'appui de la République française via l'AFD. Ici présent, nous sommes dans le quartier Salongo, où il y a justement la construction de ce stade municipal, mais également de la route qui partira du boulevard Lumumba, ça va prendre l'avenue Construction, l'avenue Liberté, et pour faire une boucle et rentrer encore vers le boulevard. Donc ce projet va offrir aux Quinois un cadre, en fait, surtout la jeunesse quinoise, un cadre d'exercer justement le sport. Nous demandons aux Quinois et Quinoises de Salongo de bien suivre ces travaux. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des quartiers urbains de Kinshasa, dit Topetola. Ce projet inclut également les avenues Idiofaye du Congo sur un linéaire de 515 mètres en vue de former une boucle autour du boulevard Lumumba. Topetola s'étendra également vers Ndanou, toujours dans la commune de Limete, et Abattoir dans la commune de Massina, jugé quartier à risque d'inondation. Et de l'autre côté, le gouverneur de la province du Lualaba a accordé une audience à la ministre de la Jeunesse et à l'inspecteur général des finances, chef de service. Les trois personnalités ont discuté vendredi autour de la campagne de sensibilisation des jeunes Lualabais contre les antivaleurs et le détournement des deniers publics. Emeline Beni-Kambidio signe ce reportage. Venu de Kinshasa, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Linguete et la ministre de la Jeunesse Noéla Aïganagato ont eu des moments d'échange fructueux avec la gouverneure Fifi Masuka dans son cabinet de travail. Jules Linguete revient ici sur l'essentiel de leur entretien. Sur autorisation de Madame la ministre, je prends la parole pour vous expliquer le contenu des entretiens que nous venons d'avoir avec l'autorité provinciale. Comme de coutume, quand une délégation arrive, il est d'obligation étatique de présenter des civilités à l'autorité qui gère la province. C'est ce que nous venons de faire et puis nous en avions profité pour lui expliquer le contenu de la conférence ou de la campagne de sensibilisation des jeunes à la lutte contre la corruption, au patriotisme et aux vertus de la bonne gouvernance. Un appel a été lancé à la jeunesse pour lutter contre les antivaleurs et les détournements de deniers publics. La jeunesse doit comprendre que ce pays a souffert pendant des décennies d'une mauvaise gouvernance qui a engendré le sous-développement et la misère. Depuis 6 ans aujourd'hui, nous avons un nouveau leadership à la tête du pays qui a décidé de changer la gouvernance publique en lançant une véritable lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. La jeunesse doit comprendre que la mauvaise gouvernance des antivaleurs, le détournement des deniers publics marche avec le sous-développement collectif et aussi le sous-développement des acteurs de cette corruption. Bien que ces acteurs pensent à court terme être bénis, en réalité à long terme ils sont maudits. Et que la bonne gouvernance s'accompagne d'un développement général et aussi du développement des acteurs de la bonne gouvernance. Notez que cette rencontre planifie également l'échange entre les trois personnalités et le jeune Lualabais. À Mbuji-Mayi, le gouverneur a lancé le vendredi 28 mars 2025 la première foire entrepreneuriale genre, une organisation du centre multifonctionnel genre financé par le projet Prise avec le soutien de l'ABED. Suivez. Initiée par le ministère provincial du genre, la première foire entrepreneuriale genre vise à encourager divers secteurs entrepreneuriaux afin d'offrir un marché ouvert à plusieurs habitants du coin. Les intervenants ont mis en exergue les opportunités pour les inventeurs, fabricants, agriculteurs et fermiers, ainsi que les femmes entrepreneurs du Kasaï oriental. Le gouverneur Jean-Paul Mbouébois, qui a salué l'initiative, a souligné lors du lancement de cette première foire l'importance de briser les stéréotypes
stéréotype d'améliorer l'accès des femmes au financement et porter leur voix dans les instances décisionnelles. Lancée le 28 mars, la première foire entrepreneuriale genre du Kasaï oriental prendra fin le 31 mars. Il s'agissait plutôt du soutien de l'ABAD, la division provinciale de la santé de la province du Sud Kivu alerte sur la prolifération rapide des cas de choléra en moins de 3 mois. Plus de 1000 cas ont été enregistrés. On en parle avec Emeline Benikambidio. Le choléra bat son plein dans la province du Sud Kivu. La division provinciale de la santé signale au moins 11 zones de santé sur les 34 que compte la province qui sont touchées. En moins de 3 mois, plus de 1000 cas ont été enregistrés. À en croire la DPS, la zone de santé de Ruzizi compte plus de 200 cas confirmés à elle seule, sans compter ceux des Minova, Idjui et Ouvira, des zones qui ont plus de cas. L'on signale la notification de cas de décès également. Pour la plupart, ce sont des malades qui n'ont pas pu atteindre les structures médicales à temps. Face à cette prolifération rapide, la population est invitée à respecter les mesures d'hygiène pour barrer la route à cette épidémie de choléra. En sport, l'ASV Club court toujours vers sa première victoire dans la phase retour du championnat Illico Cash Ligue 1. Les Moscovitch auront l'occasion de faire face à Céleste FC ce dimanche 30 mars 2025 à 15h30 au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est en tout cas ce qu'espère leur entraîneur Bruno Ferry qui était présent ce jour au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le compte de la conférence de presse avant match. On en parle avec Shadrach Tintachomba. Oui, ça fait longtemps, ça fait même trop longtemps, je pense. Et effectivement, oui, bien sûr qu'on va venir avec l'esprit de la gagne, comme vous venez de le dire. On sait que ça va être quand même un match compliqué parce que Céleste, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, qui produit toujours un très beau jeu. Donc, il faudra que nous, on soit à notre meilleur niveau pour gagner demain. Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses qui manquent, mais je vois que si je compare le match des CMP, enfin si je prends ça en référence, on a fait quand même une bonne première mi-temps où il y avait quand même de l'intensité, il y avait l'agressivité, on a essayé de jouer et puis après en deuxième mi-temps on était trop brouillon à la fois dans l'utilisation du ballon, on a perdu aussi certains repères défensifs. Voilà, on a un peu failli dans la gestion du match et des temps forts de l'adversaire. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, il faut qu'on arrive vraiment à contrôler mieux certaines choses et sur la durée. Voilà, alors ça va passer par une organisation quasi sans faille, parce qu'encore une fois, je le dis, Céleste, c'est une bonne équipe qui a des arguments offensifs. Et nous, demain, la priorité, ça va être aussi d'être et de rester très bien organisé. Non, votre constat est juste, hein, il y a eu un gros contraste entre la première et la seconde mi-temps contre des CMP. Je pense effectivement, en fait, qu'on s'impose des courses parce que ça rejoint ce que je viens de dire précédemment. On a quelques failles dans notre organisation, dans la gestion aussi des moments forts de l'adversaire, et ce qui fait que ça nous ramène à un surplus de courses, donc un surplus de fatigue, et que forcément à un moment donné, on va perdre aussi en lucidité quand on va récupérer le ballon. C'était là l'essentiel à retenir pour ce jour. Je vous rappelle le grand titre. 73 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, plus de 112 cas de torture corporelle ainsi que des disparitions, des atrocités dénoncées par le gouvernement de la République lors de la 36e réunion du Conseil des ministres. Et le ministre de la Justice, Constant Mutamba, lors d'un meeting, exhortait la population et les politiques à soutenir les consultations politiques afin de mettre l'ennemi hors état de nuire. Merci de nous avoir suivis, Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir, bon week-end et surtout prenez bien soin de vous.